Pour accéder à son logement, cette famille nantaise doit pagayer. Un dépaysement au fil de l'eau pour un séjour déconnecté. Ouh. Trop bien. On sort d'un confinement, d'une époque vraiment très compliquée. Voilà, je voulais vraiment choisir de quelque chose qui sorte de tout ce contexte. C'est plus intéressant que sur Internet, les choses qu'on ne voit pas en vrai. Que là, ça se souviendra toute notre vie. Ici, à Pressac, pas besoin de passe sanitaire. Mais au restaurant du village, cette restriction devrait s'appliquer au mois d'août. Une incertitude supplémentaire. Les gens s'inquiètent beaucoup, ils posent beaucoup de questions, donc on attend de savoir un peu ce qui va se décider plus dans l'avenir. Donc pour l'instant, on garde les gestes barrières, on verra par la suite ce qu'on devra faire, ce qu'on devra viser par la suite. Pendant la crise sanitaire, le village s'est diversifié avec ses tentes plus confortables. En dépit du contexte sanitaire, les touristes ont répondu présents. Nos périodes d'ouverture ont toujours été très dynamiques et très positives. Donc c'est top par rapport justement à cette fameuse conjoncture. Après, le pass sanitaire, pour l'instant, pour moi, c'est encore assez flou. Nous concernant en tout cas, puisqu'on n'est ni un terrain de camping, ni un hôtel. Donc j'ose espérer qu'il ne sera pas nécessaire. Pour un séjour insolite à Pressac, comptez entre 129 et 139 euros. Mais il faut parfois s'armer de patience. Toutes les cabanes flottantes destinées aux couples sont déjà complètes jusqu'au dernier week-end de septembre.